en toi. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. Yes, He's able. Il est capable. Bonjour, bienvenue dans notre émission Célébration. Bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV et merci à Marcel Bongo pour la musique. Vous voyez, aujourd'hui, on retourne un petit peu en Afrique et nous avons Madame la pasteure Liliane Sanako sur le plateau. Bienvenue. Merci Johannes. Vous venez d'Abidjan, Côte d'Ivoire et ces jours vous êtes à Genève en Europe. Vous appréciez un petit peu la fraîcheur? Ah oui, j'apprécie la fraîcheur parce que c'est vrai qu'il fait chaud en Afrique et ça fait du bien d'être en Europe, de voir aussi la beauté de cette ville-là, c'est très inspirant. Bon, Abidjan c'est aussi très joli, hein? Mais il fait toujours humide dans les lagunes, la mer, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup d'humidité à Abidjan. Vous êtes pasteur d'une grande église. Oui, je suis pasteur à l'église Vase d'Honneur. Vassonneur, elle existe depuis 10-15 ans et tout le monde parle des dernières années parce que je vais de temps en temps quand même en Côte d'Ivoire et les jeunes, ils disent viens une fois avec nous, Vassonneur, il y a un pasteur qui est cool, tu viens avec. Et je n'ai pas encore trouvé le temps, mais c'est vrai, on parle de votre église. Oui, je sais pas si c'est à notre avantage, mais je pense en tout cas que une lampe qui est placée sur une montagne ne peut être cachée. Ouais. Voilà. Ou la Bible dit plutôt une ville qui est placée sur une montagne ne peut être cachée, pour dire que quand quelque chose est bien fait, quand quelque chose attire l'attention, ben, tout le monde verra et tout le monde entendra. Vous êtes très axé sur la communication et votre mari, le pasteur Mohamed Sanago, il utilise souvent la télévision et tous les cultes sont enregistrés en vidéo. Et pour comprendre qui est votre mari, un petit extrait. Bouscule un voisin, dis avance. Alléluia. Avance. Comme les frères de Joseph, ce qu'ils l'ont fait. Tu travaillais, chef de service, directeur. Les collègues se sont mis contre toi. Ils ont menti et on t'a renvoyé. On t'a renvoyé, tu as perdu le travail. Tu as perdu ton poste. Tu n'as plus de voiture de service. Tu n'as plus tout ça. Te voilà maintenant en train de lutter. Les bus, woro, taxi. Et chaque fois que tu passes devant la boîte, mon Dieu, ce que vous m'avez fait là, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Si tu n'avances pas, tu auras l'impression que Dieu dort. Écoute, sais-tu à quel moment les frères de Joseph se sont humiliés devant Joseph? C'est lorsqu'il était premier ministre. Tu sais, si tu n'avances pas, tu ne seras jamais dans la position où ils viendront reconnaître que Dieu t'a choisi. Pourquoi est-ce que tu attends que Dieu les juge avant d'avance? N'attends pas, j'attends la justice de Dieu avant d'avancer. J'attends que Dieu vienne régler mon compte, que le Seigneur apparaisse en Israël là-bas chez mon père, qui leur dit que ce qu'ils m'ont fait là, non. Ce que Dieu a dit, tes ennemis reconnaîtront. Ils vont se prosterner. Mais pas dans ta position actuelle. Le sujet, c'est pas avoir des rancunes et de pardonner. Il utilise l'exemple de Joseph envers ses frères. Quelque part, votre mari, il essaie toujours de trouver des sujets, même si ça fait mal au cœur de prêcher un sujet pareil, parce que tout le monde a des rancunes. Oui, je pense que ce qui caractérise les messages du pasteur Mohamed Sanogo, c'est de ramener justement l'évangile au vécu quotidien des fidèles. Parce que il peut arriver qu'on laisse les messages dans un aspect trop spirituel, en sorte que les chrétiens planent en fait. Mais les gens apprécient ces messages justement parce que en sortant de l'église, ils ont matière à appliquer.
tout de suite, en sortant de l'église, ils peuvent appliquer la parole de Dieu à leur quotidien. Et notamment dans l'extrait qui vient de passer, les gens en sortant de l'église savaient qu'ils devaient pardonner. Ma belle-mère, à mes enfants, Voilà. il y a toujours des gens au pasteur, il y a toujours des gens, on a la peine à pardonner. Oui, il y a toujours des gens à qui on doit pardonner, mais le plus important en fait à travers ce message-là, c'est de réaliser que Dieu est derrière tout en fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et souvent, Dieu va utiliser des personnes qui nous sont proches pour atteindre ses desseins dans nos vies. C'est ça qu'il faut réaliser. Le prénom de votre mari, c'est Mohamed, Oui. donc c'est pas Christian ou Alfred, donc il a un nom quand même qui montre la couleur, son arrière-background. Donc votre mari, il vient de notre religion alors? Oui, Pasteur Mohamed Sanogo est musulman à l'origine. Il est né d'une famille musulmane et par la grâce de Dieu, il a rencontré Jésus à ses 15 ans. C'est magnifique, non? C'est magnifique. C'est magnifique parce que tout de suite, ça interpelle beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir gardé Mohamed comme prénom, parce qu'il avait aussi la possibilité de changer de prénom, mais il a préféré garder Mohamed justement pour que ça interroge, pour que les musulmans se sentent indexés. Et ça lui a donné l'occasion, en tout cas, de ramener plusieurs à rencontrer Christ. C'est excellent. Alors, madame n'est pas venue de parler de son mari seulement, elle est aussi venue, comme c'est un dimanche, d'annoncer la parole de Dieu. Elle aura un message pour nous. Mais avant qu'elle va se préparer dans la cathédrale de Dieu TV, nous avons encore Marcel Bongo avec nous. Pas seulement tu verras s'accomplir ses promesses, puis dans ta vie, il le fera, et il fera. Il est fidèle dans ses promesses, car il ne ment pas, oui il fera. Oui, il est fidèle, oui il fera, oui il fera, oui il fera. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus et c'est avec beaucoup de bonheur que je viens vers vous ce dimanche pour vous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle-là qui est source de vie et en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans la parole. La parole est cette eau qui va venir nous désaltérer, c'est aussi cette nourriture-là qui va venir nous donner la force et la capacité au quotidien pour porter nos fardeaux, c'est vrai, mais aussi pour manifester l'amour de Christ. Christ manifesté en nous, Christ qui a donné sa vie pour nous et que nous devons représenter sur cette terre. Je vais donc nous inviter à ouvrir nos Bibles et à lire ce passage que j'aime énormément. C'est un texte que nous retrouvons dans Ésaïe, le chapitre 58. Alors, Ésaïe 58, du verset 6 au verset 8, il est dit ceci. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Verset 7, « Pardonne ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien aujourd'hui?
Le mot chrétien, en fait, est apparu pour la première fois dans la Bible aux Actes des Apôtres, le chapitre 11, lorsque à Antioche, les gens, les habitants de la ville ont appelé les disciples des chrétiens. Et le mot chrétien, en fait, il signifie petit Christ. Il signifie donc représentant de Christ. Il signifie ceux qui sont à l'image de Jésus, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qui est Jésus, ou plus exactement, que faisait Christ? Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a un fait marquant qui revient constamment dans la vie de Jésus, c'est le fait que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, nourrissant les personnes qui avaient faim, chassant les démons, et il était constamment ému de compassion face à la misère, à la pauvreté et à toutes les souffrances qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question en tant que chrétiens, en tant que petit Christ, de savoir si nous sommes réellement à l'image de notre Dieu, à l'image de Jésus-Christ. C'est en fait, nous participons à des assemblées, nous allons à l'église les dimanches et certainement nous participons aux activités de notre église. Mais est-ce que cela est suffisant pour nous appeler chrétiens, pour nous appeler petit Christ? Je voudrais attirer notre attention encore une fois aujourd'hui sur la nécessité en tant qu'enfant de Dieu d'être à l'image de notre Dieu, c'est-à-dire de veiller à ce que nos vies comptent par notre capacité à aider notre prochain, par notre capacité à être sensible à ce qui se passe autour de nous, par notre capacité à nous détacher un tant soit peu de nous-mêmes et de nous soucier des uns et des autres qui sont devant nous, d'être capable d'apporter des solutions, d'être capable de porter les problèmes d'autrui, d'être sensible à la misère, à la pauvreté autour de nous. Chrétien, je voudrais t'inviter ce dimanche à entrer en toi-même et à te poser cette question: qu'est-ce que je donne pour les autres? Ou est-ce simplement des temps de jeûne? Est-ce simplement des temps de prière? Christ a fait plus que cela. Il a porté la souffrance des uns et des autres. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à l'action. Agir. Agir. Est-ce que je donne quelque chose pour les autres? Est-ce que je suis capable de me priver de quelque chose pour mon voisin? Est-ce que je suis capable de donner de mon temps, de mes ressources, de ma vie pour que quelqu'un d'autre reçoive le bonheur ou, plus exactement, reçoive le salut? Je voudrais terminer par ce mot: agissons. Agissons, chrétiens, et que Dieu nous bénisse abondamment. Oh Dieu,
surpasse Dieu de miracles incomparable. En tout cas, un grand merci à Marcel qui nous accompagne avec ce concert qu'on a enregistré, donc l'équipe de Dieu TV. Et quel message de Madame Liliane Sanogo. Bienvenue sur le plateau, venez seulement Madame. Mais quel message de dire des petits Christ, le chrétien, c'est des petits Christ. Vous avez trouvé ça où, cette pensée? Parce que les chrétiens que moi je connais en Europe, partout, on est dans une culture chrétienne, ils ne ressemblent pas au Christ, hein, des gens en Europe. C'est vraiment dommage que nous nous éloignions de notre ADN. Ouais. Parce que à Antioche, quand les habitants de la ville ont appelé les disciples des chrétiens, c'était simplement pour dire qu'ils étaient à l'image de celui dont on avait entendu parler, de ce Jésus qui avait tant marqué son pays. Oui, parce qu'en Europe, on dit l'Europe était chrétienne, on n'est plus. Mais il y a des chrétiens qui sont pour et contre l'avortement, des chrétiens qui sont pour... on discute, un pasteur, il peut quand même être homosexuel, non? Il n'y a pas de problème. Il y a toutes sortes de trucs qu'on a la peine à imaginer. Alors, chrétien, petit Christ, la barre est très haute, non? Nous devons absolument revenir aux valeurs chrétiennes et être des petits Christ. Parce que c'est cela le mot chrétien, sinon il faudrait changer nos noms. Ouais. Bon, quand on est à Dakar, dans un pays comme le Sénégal, être chrétien ou musulman, la différence, quand les chrétiens, ils sont 5% de la population, 10, peut-être maintenant 15, parce qu'au Sénégal, on vit quelque chose de magnifique. Vraiment, le christianisme s'apprend. Mais pour dire, comme le Sénégal, être chrétien ou musulman, voilà, c'est clair. Mais en Europe, 1500 ans, la foi chrétienne, on a tout vécu, hein, donc on discute. Il y a même des gens qui ne savent pas si le Christ il a vraiment vécu, peut-être c'est une invention. Et ici, on a un libéralisme, c'est phénoménal. Vous ne connaissez pas ça en Côte d'Ivoire, non? Je pense que de plus en plus, l'Afrique devient un peu la vitrine de l'Europe. Donc, c'est des comportements qu'on retrouve aussi en Afrique. Les gens s'éloignent du sens profond du christianisme et on veut tout faire entrer dans l'Église, on veut tout faire entrer dans la culture chrétienne, mais non, le christianisme a des valeurs, le christianisme a des fondements auxquels nous devons revenir si nous voulons vraiment impacter le monde d'aujourd'hui. Mais si on parle du petit Christ, de vos églises, il y a des guérisons, il y a des miracles, vous avez quelquefois des choses... Des gens qui ont guéri parce qu'il y a la prière. À l'église Vase d'Honneur, c'est waouh. C'est waouh parce que l'homme de Dieu, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est le président des églises Vase d'Honneur, est très pentecôtiste en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Charismatique. Ça veut dire ils veulent que le spirituel, le Saint-Esprit, il est en avant, on l'invite de venir assister au culte, le Saint-Esprit, et s'il agit à travers les miracles, mais tant mieux, c'est ça un petit peu. C'est ça. Toute la place est laissée au Saint-Esprit, ouais. Et le Saint-Esprit n'est pas un personnage du passé, il agit encore aujourd'hui, chaque fois qu'on lui laisse la place de l'action. Donc vous essayez de retourner un petit peu à cette première église avec les apôtres. Ils ont aussi prié énormément pour les malades, les apôtres. Et on sait que dans la première église, dans notre Bible, les miracles et aussi la persécution, il y a les deux. Hein. Donc les chrétiens ont quitté Jérusalem parce qu'il y a eu une persécution, oui. Ils ont descendu à Antioche. Ouais. Oui. Je ne dirais pas personnellement que nous cherchons à retourner à la première église, parce que pour moi, la gloire de la dernière maison doit être plus grande que celle de la première. Bah, ça, nous devons faire plus que la première église. Ouais, et on a la technologie, on a la télévision. On a tout à notre disposition pour que Christ soit davantage connu et que sa gloire soit manifestée dans les nations. Ouais. Vous-même, vous êtes engagé de votre église sur les 3 axes. Vous occupez le ministère pour les femmes, donc le ministère féminin, oui. pour l'enfance,
la nouvelle génération. Les enfants, les jeunes. Oui, et la communication. Et la communication. Et c'est beaucoup quand même, s'occuper un petit peu de ces 3 axes. J'avoue que c'est beaucoup, mais Dieu fait grâce et puis au fur et à mesure que les années passent, on réussit à mettre en place des équipes qui sont suffisamment efficaces pour que le travail soit délégué, pour que les choses se fassent. Parlons, le ministère de la femme. Pourquoi c'est si important pour vous et pour votre Église que la femme, elle s'implique dans l'Église? C'est très important que la femme s'implique dans l'Église parce que en Afrique, et je pense que c'est quelque chose qui est mondial, dans la plupart des églises, on va avoir 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Voilà, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans une église. Et ce serait vraiment dommage de laisser la plus grande population de l'église inactive. Voilà. Quelqu'un a dit que c'est seulement à l'église qu'on trouve une armée où la majorité des soldats sont priés de s'asseoir pendant que la guerre fait rage. Il faut que les femmes agissent. Alors moi j'étais plus que 40 fois en Afrique, Côte d'Ivoire aussi 6-7 fois, mais j'étais une fois au Gabon, grande église, et je cherchais des hommes. Et ça m'a tellement fait mal au cœur. Je me dis, je regarde autour de moi, 1000, 2000 personnes, et presque des femmes. Je me dis, pourquoi les mecs ne sont pas ici à l'aise dans cette église? Qu'est-ce qu'il y a le problème de cette église? Les hommes, il y a une absence. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, l'homme, il doit trouver un intérêt aussi à l'église, parce que je trouve les femmes font trop fort. Ils ne laissent plus la place aux hommes. Je trouve il y a une telle manière que les femmes ont repris l'église en main que, comme moi, je me dis, laisse-les faire. Si les femmes font tout, moi, je peux faire autre chose. Il faut faire attention. Non, je ne pense pas que la question soit à ce niveau-là. Les femmes, elles agissent en général sous le mentoring des hommes. Voilà. Mais chaque fois que des femmes seront obligées d'agir au-delà de ce mentoring-là, c'est certainement parce que les hommes font défection, justement. Et c'est une histoire qu'on retrouve avec Déborah. Les femmes sont tout contents que les mecs et les hommes sont un petit peu en retrait. Enfin, il y a place libre pour être actif à l'église. Non, du tout. Non, du tout. Non, mais c'est magnifique quand ça marche bien comme dans votre église. Oui, il y a la place pour les deux. Il y a la place pour les deux. Il y a la place pour les deux. Parce qu'on connaît quand même la période que la femme, elle n'avait rien à dire. C'était tous monsieur le pasteur, les anciens, aussi des hommes. Et la femme, elle était là juste pour récolter. Et même l'offrande, c'était récolté par les hommes. Donc les hommes, c'était omniprésent. Donc que ça change, c'est important. Que ça change, c'est important. Parce que dans le fond, Dieu est pour les hommes comme pour les femmes, en fait. Voilà. Quand les hommes, quand les disciples attendaient le Saint-Esprit dans la chambre haute, il est cité qu'il y avait des hommes et il y avait des femmes. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas trié. Il est descendu aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Et à mon avis, le Saint-Esprit dans un homme ou dans une femme, il a toujours la même puissance. Vous faites fort. Alors, nous avons une petite vidéo pour voir madame dans son église. Amen. David a dit, il y a quelque chose d'anormal. Alors il s'est débarrassé rapidement de tout ce qu'il avait comme commission. Il s'est dit, aujourd'hui là, le plus important, ce n'est pas que Eliab et ses voisins et mes autres frères mangent. Il y a une situation beaucoup plus importante à gérer. Alléluia. Il y a une situation beaucoup plus importante à gérer. On est en train d'aller vers la fin de l'année. Et tu te dis, je vais préparer décembre. Je vais préparer les fêtes. Et au lieu de penser, de te dire, est-ce que j'ai vaincu tous mes combats? Tu te dis, est-ce que j'ai acheté le caviar? Est-ce que j'ai acheté le foie gras? Est-ce que j'ai acheté le champagne? Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Quand décembre arrive, la question que tu dois te poser, est-ce que l'ennemi qui est en face a été vaincu? Alléluia. Alors David s'est révolté. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pendant qu'il était en train de se dire ça, il y a eu une confirmation. Goliath s'est levé du milieu de, on va dire, ses servants, ses serviteurs, qui n'étaient plus des soldats. Et eux, ils n'avaient même plus besoin d'être des soldats. Alléluia. Tu sais, il y a des démons dans ta vie qui sont au repos.
Parce que tu ne t'es pas levé pour leur montrer que dans la place, il y a un champion. Alléluia. David a regardé et il voit Goliath qui se lève. Goliath qui commence à jeter un défi au peuple d'Israël. Il leur dit, mais pourquoi tout ce peuple réuni? Tu vois, un seul individu face à face, homme contre homme. Alléluia. Donc, on voit bien vous dans votre église. C'est important, donc, le ministère pour les femmes? Le ministère des femmes est très important parce que les femmes ont beaucoup à apporter. Aujourd'hui, les femmes sont instruites, elles savent lire, elles ont beaucoup de talents qui contribuent à la croissance de l'Église. Et pour les enfants, vous avez beaucoup d'enfants dans votre église? Ah oui, Ouais. oui, beaucoup d'enfants. Nous avons les dimanches près de 1000 enfants, oui, sans compter les adolescents. Pour les adolescents, nous avons mis en place un programme spécial qu'on appelle Bloom, c'est-à-dire qu'il faut laisser la jeunesse éclore. Voilà. Excellent. Et dans ce ministère-là, on essaye d'emmener les jeunes à Christ tout en leur permettant de garder leur identité de jeunes. Excellent. La communication, pourquoi la communication est si importante pour vous? Quand on voit sur votre site, les couleurs sont choisies, les logos, les émissions sont bien orchestrées, des titres, ça sort super bien. Vous voyez l'adresse qu'on va insérer pour vous pouvoir aller sur le site, il n'y a pas de problème. Et il y a une volonté de faire juste et beau et agréable. Pourquoi cette communication, cette volonté de communiquer à travers les médias? Les médias, c'est aujourd'hui ce qui fait le monde. Hein. Il n'y a pas le monde sans les médias. Tout est aux couleurs des médias. On sait que les médias vont impulser une pensée, vont impulser la couleur et tout le monde prend ce que les médias communiquent. C'est donc important pour l'Église du Seigneur d'être au rendez-vous de la communication. Ok. Et vous avez rendez-vous dans la cathédrale de Dieu pour un deuxième message. Donc, pendant que vous avez le temps pour vous préparer, on a encore un petit peu de musique avec Marcel Bongo. Merci. Bien-aimés, nous sommes à nouveau ensemble pour partager une exhortation. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. C'est une pensée que nous retrouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 4 à partir du verset 13. Alors je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16, « Va, lui dit Jésus,
appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui répondit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Bien-aimés, ce texte est riche d'enseignements. Il y a tellement de puits auxquels nous allons nous abreuver, ou en tout cas auxquels nous essayons d'étancher notre soif. Est-ce un puits d'activité professionnelle? Est-ce une activité commerciale? Est-ce une activité sportive? Est-ce une relation amicale ou une relation conjugale? Nous avons toutes ces soifs-là que, au quotidien, nous essayons d'étancher. Cependant, nous devons reconnaître que nous avons toujours soif. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sauras que tu as toujours soif. Mais il y a cette parole que Jésus a dit. Si tu bois de cette eau, ou plus exactement, si tu continues de boire de cette eau, ou si tu continues de boire à ce puits où tu as l'habitude d'aller, à cette activité que tu pratiques depuis des années, à cette quête que tu as depuis si longtemps, si tu continues de boire à cette eau, ou si tu continues de venir chercher la vie à ce puits-là, tu auras toujours soif. Bien-aimés, nous avons souvent lié le bonheur à quelque chose de matériel. Nous courons à gauche, nous courons à droite et chaque jour, nous espérons que demain sera le jour de notre bonheur parce que nous avons agi plus, parce que nous avons donné plus d'énergie, parce que nous avons poussé un peu plus dans cette relation. Mais la réalité est là, nous sommes toujours désespérés, nous sommes toujours déséquilibrés, nous avons toujours soif parce que les sources de ce monde ou les sources matérielles ne sont pas capables d'étancher les véritables soifs de nos cœurs. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement exhorter une femme. Oui, je voudrais exhorter une femme qui a mis tout son bonheur ou qui a lié tout son bonheur à son mariage. La Samaritaine, parce que c'est celle dont nous venons de lire l'histoire de la rencontre avec Jésus, la Samaritaine avait la même attente. Bien sûr, la parole ne dit-elle pas que les désirs de la femme se porteront vers son mari, mais vous serez d'accord avec moi que si les désirs de la femme se portent constamment vers son mari, la Samaritaine a très vite fait de comprendre que la suite du verset est absolument vraie, parce que ce verset que nous retrouvons en Genèse 3 au verset 16 dit dans sa suite « mais il dominera sur elle ». En tant que femme, nous sommes si attachés, oui, si attachés à l'attention, à la douceur, à la patience et au soutien que devraient nous apporter nos époux. Notre équilibre en dépend tellement. Mais hélas, nous déchantons très vite. Nous nous sentons négligés. Certains vont se sentir abandonnés, voire même trahis, parce que justement, les hommes ne seront pas toujours au rendez-vous de tous ces soins ou de toutes ces attentes que nous manifestons vis-à-vis d'eux. Et c'est à cela que la Samaritaine a été confrontée. Madame, peut-être que tu te dis, c'est en fait que celui-là n'est pas le bon. Je t'assure que la question n'est pas là. La Samaritaine dont nous parlons a essayé de changer 5 fois d'homme, 5 fois de mari. 5 fois, elle s'est remariée à un autre homme, toujours dans cette quête du bonheur liée à sa relation conjugale. Elle a cru que la solution était en l'homme jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. C'est alors que Jésus lui a dit cette parole que nous avons lue tout à l'heure. Si tu bois de cette eau,
ou si tu continues à boire de cette eau, parce qu'elle était en train d'essayer un 6e homme, Jésus lui dit, si tu continues à boire à cette source, si tu continues à penser que le bonheur se trouve dans une personne, que le bonheur se trouve dans une activité, que le bonheur se trouve dans une quête ou dans un rêve, alors tu auras toujours soif et tu continueras à sentir ce vide, ce désespoir au fond de ton cœur. Jésus nous dit, oui, il nous le répète, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai aura la vie en lui et cette source d'eau deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui, là où les hommes n'ont pas su toucher ou n'ont pas su trouver le chemin de ton cœur, là où les hommes n'ont pas su cicatriser les blessures de ton cœur, lève les mains vers Jésus. Lève les mains vers la source véritable de la vie. Lève les mains vers lui et dis-lui, touche-moi Jésus, touche-moi Jésus. Et comme la Samaritaine, lorsque tu seras reconnecté à cette source véritable de la vie, lorsque tu auras levé les yeux de ta seule vie, de tes seuls éléments matériels et physiques, lorsque tu auras levé les yeux, tu verras qu'il y a une autre possibilité, il y a une autre source de vie que cette femme a expérimentée. Et toi aussi, tu peux l'expérimenter. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à lever les yeux et à voir qu'il y a autre chose, et à voir que Jésus est la solution, et à voir que si tu t'engages pour d'autres causes, si tu t'engages pour d'autres challenges, notamment pour le royaume de Dieu, comme la Samaritaine l'a fait, alors tu verras qu'il y a une vie véritable, une source de joie qui ne tarira jamais, qui sera manifestée dans ta vie et que tu seras capable de communiquer même à toute une ville, quelle que soit la ville dans laquelle tu es, la possibilité de devenir une personne de référence, la possibilité de devenir une personne qui compte est possible si tu révèles le Christ qui est en toi. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier ensemble ce matin. Alors nous allons dire, comme la Samaritaine, Seigneur, donne-moi de cette eau. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser au puits de Jacob, afin que ma vie soit remplie de cette source d'eau vive et qu'elle jaillisse maintenant jusque dans la vie éternelle. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et excellent dimanche en Jésus-Christ. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb, Jesus? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb, Jesus? What is the Lamb said? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Lord God Almighty.
que la musique de Marcel, elle fait du bien. Hein, elle fait du bien. Et surtout, le message de Madame Liliane, alors là, elle a tapé fort. Peut-être on va demander de rejoindre le plateau. Venez seulement, Madame. Mais quel message de parler de cette femme, toujours soif. Et surtout, il me semblerait là, il y a une femme fortement déçue des hommes un petit peu. Comme dans votre message, vous dites, mais les femmes, il y a pas mal de femmes déçues des mecs. Je traduirai un petit peu. C'est vrai, et des femmes sont déçues des mecs, ça existe. Ah ben non, mais Oui, je pense que les femmes sont souvent déçues, déçues des hommes. Parce que en fait, elles ont, vis-à-vis des hommes, des attentes qui ne sont pas à la portée des hommes. En fait, des attentes que les hommes ne peuvent pas combler. Donc, il y a des attentes de créer une famille, ou que le mari il est fidèle. Il y a 2000 ans, à l'époque de Jésus, les hommes ont beaucoup voyagé avec les caravanes. Et un voyage, c'était 1 ou 2 semaines, 3 semaines. Aller dans une ville, le retour, c'est pas comme aujourd'hui que c'est zac, des voyages. Donc, la fidélité, de s'occuper, et tout ça. Il y a beaucoup d'attentes, que tout à coup, un héros, mon mari est héros, et tout à coup, le héros, il devient un séro, déçu des mecs, des hommes. Oui, les femmes attendent la fidélité des hommes, mais je pense que ce n'est pas le plus compliqué. Non. Parce que des hommes fidèles, on en trouve. Mais le plus compliqué, c'est que les hommes réussissent à remplir le réservoir émotionnel des femmes. La femme, naturellement, est portée vers son mari. Elle va attendre que tout vienne de lui. Elle va attendre qu'il comble. Il embrasse. Voilà. Juste comble tous ses besoins. Rien dire, juste embrasser. Voilà. Et après 30 secondes d'embrasser, il y a déjà une bonne partie des problèmes journaliers qui ont déjà diminué en bonne partie. Oui. Il m'a reconnu. Je suis quand même sa femme préférée. Oui. Il me connaît. Oui, il y a quelque chose qui est dans cette vibration émotionnelle, oui. Oui, vous le décrivez vraiment bien, Joanne. Oui, la femme attend beaucoup de son mari ou de l'homme avec lequel elle est. Et en fait, un peu d'attention de la part de l'homme suffit à calmer la femme et à lui faire croire qu'elle est une reine, en fait. Le seul problème, c'est que sur la durée, l'homme ne va pas toujours être au rendez-vous de... Après 30 ans de mariage, 20 ans, Oui. je ne vais pas dire je m'approche encore plus que ça. Donc, effectivement, c'est aussi la durée. À un moment à l'autre, l'homme, il arrive fâché, fatigué à la maison, il lance ses bouquins à gauche, à droite, les enfants qui arrivent, il lance les enfants dans les coins, foutez-moi la paix, je suis à la maison, tranquille. Un homme fatigué, c'est horrible. Hein? Un homme fatigué, c'est horrible. Mais je voudrais encourager les femmes à pouvoir faire aussi de la place à l'homme dans leur cœur et à ne pas toujours être en position d'attente de recevoir. Mais une bonne femme, c'est celle-là aussi qui saura reconnaître les moments où son mari a besoin d'un retour de l'ascenseur, si je puis m'exprimer ainsi. Tout à fait. Alors, j'ai un extrait. Peut-être vous êtes étonné pourquoi je montre cet extrait. J'ai un extrait d'une certaine Joyce Meyer, une américaine. Oui, Joyce Meyer, je connais. Vous avez déjà entendu? Je suis Joyce Meyer régulièrement. Ok. On regarde un petit extrait parce qu'elle est sur notre antenne. D'accord. On revient. Et d'avoir une bonne attitude. Et pourtant, la Bible nous dit de garder notre joie. En ce monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Allez, j'ai du mal aujourd'hui à vous faire sourire, encore moins rire. Ayez bon courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc Paul dit, je vous exhorte à être de bonne humeur. La joie est puissante si vous ne la perdez pas. Et à avoir bon courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du bateau. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu à moi, et il m'a dit, ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc maintenant j'aime ça. Ayez donc bon courage les hommes, car j'ai confiance complète en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Or, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, quand vous êtes en plein milieu de la tempête, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu a promis dans ma vie. Nous devons non seulement le chanter à l'église, mais encore le dire dans la tempête. Je crois
qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Et en réalité, la vérité est que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Je vais laisser tout ça à Dieu et je vais aller et jouir de tous les jours de ma vie que Dieu me donne parce que Dieu travaille sur ma situation et que je crois. Je crois. Étonnant, une femme qui peut prêcher devant 5 000, 10 000 personnes. Et bon, elle a l'habitude avec les années. Mais un message clair, elle construit le couple, elle encourage, elle tape de temps en temps sur son mari, qui n'a pas rangé des habits, mais ça fait partie du jeu. Ça un petit fait peu. partie du jeu. Mais pour vous, Joyce Meyer, c'est une femme c'est un modèle. Oui, Joyce Meyer, c'est vraiment le modèle, c'est vraiment l'image de la femme que Dieu élève dans le ministère. Pour dire que le ministère de la femme peut être tout aussi valable que celui de l'homme. À partir du moment où la femme accepte de se consacrer, d'être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu est capable d'emmener une femme aussi loin qu'il le ferait pour un homme. Joyce Meyer, elle n'engueule jamais ces gens-là. Elle ne crie pas. Elle n'est pas dans un stade. Elle ne joue pas là, le grand évangéliste, tout calme. Elle explique, les gens rigolent. C'est un petit entretien et ça passe bien, non? Ah oui, moi j'aime beaucoup le style de Joyce Meyer. C'est vraiment du cœur à cœur. Elle parle avec l'Assemblée, elle parle des besoins, des soucis quotidiens. Elle parle de comment en fait emmener sa vie à rayonner lorsqu'on est en Christ. Parce que finalement la vie du chrétien, c'est aussi cette vie-là sur terre où il y a des principes, il y a des lois qu'il faut appliquer pour trouver l'équilibre en fait. Dans votre église, il y a des mariages. Vous avez beaucoup de jeunes qui se retrouvent quelque part et ils vont se marier. Et vous avez des couples heureux. Donc, les gens un petit peu, pas l'enfance, ni les vieux, mais vous, au milieu, là, un petit peu, vous avez une tranche là qui est présente dans votre église? Ah oui, il y a toutes les tranches d'âge, comme vous l'avez dit, mais on a une forte communauté jeune en fait. D'accord. Les 25-35 ans, oui, constituent la majorité des membres de l'Église. Il ne faut pas que je vienne alors, donc je suis trop vieux. Ah non, pas du tout. Il y a aussi des seniors dans l'Église, oui. C'est un plaisir de parler avec vous. Peut-être un de ces jours, on va visiter l'église avec une caméra pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est Vassonneur à Abidjan, rencontrer le pasteur un petit peu. Mais on va diffuser probablement quand même un culte de temps en temps, un culte par mois, parce que c'est quand même une bonne église. Il faut qu'ils soient présents sur Dieu TV, n'est-ce pas? Il faut que Vase d'honneur soit présent sur Dieu TV. Ouais. C'est une bonne église et nous serons vraiment heureux de vous recevoir à Abidjan, Joanne. Vous venez quand vous voulez. Ok. Alors, que le shalom de Dieu, la paix de Dieu, pour vous, madame, shalom veut dire quoi? Shalom, c'est une parole de bénédiction et de salutation. C'est-à-dire, bonjour, c'est comme bonjour en fait, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà. Alors, que la paix soit avec vous, comme Adam a dit. Et si vous n'avez pas encore trouvé la paix avec Dieu, mais contactez Dieu une fois, il va vous répondre. Au revoir, shalom et à la prochaine. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger.